Bonjour, bonjour à vous. Allez, nous sommes le vendredi 27 janvier 2023. Vendredi 27 janvier 2023. Le thème, la solitude. La solitude, un thème important à la marche chrétienne. La solitude, la solitude. Alors, le thème là aujourd'hui, en ce vendredi 27 janvier, c'est la solitude. Pourquoi la solitude? Pourquoi ce thème? On va aller en Lamentation 3, versets 27 à 34. Lamentation 3, versets 27 à 34. Alors, Lamentation 3, verset 27. Alors, c'est Jérémie qui pleure, qui parle en fait, qui se plaint de ses afflictions. Il dit, Lamentation 3, verset 27, « Il est bon pour l'homme fort de porter le joug dans sa jeunesse, qu'il s'assoie solitaire et silencieux, car c'est ce qui lui est imposé, qu'il mette sa bouche dans la poussière. Peut-être y aura-t-il de l'espoir. » Lamentation 3, versets 27 à 30. « Il est bon pour l'homme fort de porter le joug dans sa jeunesse, qu'il s'assoie solitaire et silencieux, car c'est ce qui lui est imposé. » Ça lui est imposé, la solitude. Ici en Daniel, on voit que il nous dit qu'il est bon pour l'homme fort de porter le joug dans sa jeunesse, qu'il s'assoie solitaire et silencieux, car c'est ce qui lui est imposé. La solitude. Il faut comprendre que le Seigneur va nous séparer. Il va nous séparer, lorsqu'on se convertit véritablement de tout son cœur au Seigneur, de nos anciennes connaissances, des gens avec qui on a grandi. Le Seigneur l'a dit, il est venu pour apporter l'épée, la séparation. Il va nous séparer. Il faut comprendre ça. Il va nous séparer. Des gens avec qui on a grandi, des amis, même parfois de la famille, des proches. Parfois même si on est véritablement chrétien, avec d'autres véritables chrétiens, avec d'autres vrais chrétiens, bien sûr, bien oui. Dieu va nous séparer afin qu'on se retrouve seul. Voilà la vérité. Il va nous isoler. La solitude. La solitude. La solitude, c'est quoi? C'est d'être seul, tout simplement. Voilà. On peut être entouré de plusieurs personnes. Avoir plusieurs amis. Mais, au final, on est seul. On peut avoir une grande famille. Au final, on est seul. C'est ce qu'il faut comprendre. Proverbe 18, regardez. Proverbe 18, verset 24. Regardez. Avoir des amis peut être nuisible à un homme,
Mais il existe tel ami plus attaché qu'un frère. C'est ce que je suis en train de dire en fait. On peut avoir des tas d'amis, mais au fond, on est seul. Vous savez, c'est quand on rentre dans les véritablement dans les moments difficiles, dans les moments de détresse. Lorsqu'on se retrouve dans des vraies galères, c'est là qu'on voit qui sont nos véritables amis. Le Seigneur Yeshua Mashiach, en plus d'être Dieu, est un véritable ami. C'est quelqu'un de véritable. Le Seigneur va nous isoler, va nous séparer, pour nous montrer le cœur des gens, pour nous montrer qui est qui. On pense que ce sont nos amis, mais en fait, non. Non, ils ne sont pas avec nous. Il y a des gens qui vous entourent, que vous pensez que ce sont des proches, ce n'est pas vos proches. Certaines personnes sont même jalouses de vous, de ce que vous pouvez avoir, vous ne le savez pas. Dieu va nous isoler, il va nous séparer pour un but, afin d'ouvrir nos yeux. C'est ce qu'on voit là dans Proverbe 18, verset 24. Afin d'ouvrir nos yeux. Et surtout, afin de révéler le cœur des gens qui nous entourent. Ça peut être la famille, des proches, c'est ça. Le thème, c'est la solitude. Dans notre marche, Dieu va nous isoler. Va faire en sorte qu'on se retrouve seul. Et lorsqu'on est dans les moments difficiles, dans les vraies galères, c'est là qu'on voit qui sont nos proches. C'est ce qu'on nous dit en Proverbe 18, verset 24. Le Seigneur va nous séparer, il va nous isoler. C'est à travers la solitude, il va nous montrer qui est qui, le cœur des gens. Et c'est à travers la solitude aussi qu'il va nous travailler, qu'il va nous enseigner. Et c'est là qu'on verra, qu'on va voir justement, dans la solitude, qui sont nos véritables amis. Et là, on verra que véritablement, le Seigneur, c'est lui le véritable ami, quoi. Quand on se convertit, alors on était dans le monde, on vivait notre vie dans le monde, on se convertit. Voilà, on se convertit de tout notre cœur, de toute notre âme au Seigneur Yeshua Mashiach. Si on a les mêmes amis, je ne dis pas tous, mais si on garde la grande majorité de nos amis, de nos connaissances, c'est qu'il y a un problème. On n'est pas véritablement avec Dieu. Parce qu'à notre conversion, Dieu va nous séparer afin qu'on se retrouve seuls pour qu'il puisse nous travailler. Mais aussi pour révéler le cœur des gens qui nous entourent. On pense que cette personne est avec nous, nous aime et viennent les moments difficiles et là on voit qui est le véritable visage des gens qui nous entourent. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il y a certaines choses que Dieu permet, c'est pour nous ouvrir les yeux. On va aller en Daniel 10, verset 6. Regardez Daniel. Il était arrivé à Babylone avec d'autres personnes. Il n'était pas arrivé seul. Daniel. Alors Daniel, livre de Daniel. On va aller en Daniel. Daniel 10. Alors. Daniel 10. Verset 6. Daniel 10, verset 6. Regardez, on va commencer. On va commencer plus haut au verset 5. Daniel 10, verset 5. Regardez. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or de fin d'Ouphaz. Son corps était comme du chrysolite, et son visage brillait comme de l'éclair. Ses yeux étaient comme des torches de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du cuivre poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Écoutez, Daniel était accompagné. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils s'enfuirent pour se cacher. Écoutez, je restais seul, et je vis cette grande vision. Et il me resta aucune force. Ma splendeur se transforma en ruine, et je ne conservais aucune force. Il était accompagné. Il va voir le Maître, Dieu. Voilà. Et ceux qui vont l'entourer, eh ben, ils vont fuir.
ils vont fuir. Il n'y a que lui qui va rester sur place pour voir la vision. Les autres ont été effrayés, ils ont fui. Eh bien, c'est ça la vie chrétienne. Voilà, c'est une forme de la vie chrétienne, c'est ça. On ne peut pas garder les mêmes amis. On peut pas Une fois qu'on se convertit, on ne peut pas avoir les mêmes connaissances. Voilà, c'est ça la vérité. Il s'est retrouvé seul. Seul. 2 Timothée 4, verset 16. La solitude, seul, la séparation. Plus on est seul, plus Dieu va nous utiliser. Va nous faire des révélations. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours seul, on peut être entouré. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit comprendre, on doit avoir conscience que tous les gens qui nous entourent ne sont pas forcément, voilà, des proches. C'est pour ça que Dieu va nous isoler. Plus on est seul, plus le Seigneur va se révéler à nous. Ça fait partie de la marche chrétienne. La séparation. Voilà, l'isolement. Lorsqu'on est seul, on est plus apte à écouter le Seigneur. 2 Timothée, alors, on va prendre le livre de Timothée. On va aller en 2 Timothée. « 2 Timothée 4, verset 16. Ici, c'est l'apôtre Paul qui a fait plusieurs missions, qui a rencontré plusieurs personnes durant ses missions. Voilà, qui a évangélisé un peu partout. Voilà. 2 Timothée 4, verset 16. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'apôtre Paul? Personne n'est venu à mon aide dans ma première plaidoirie, mais tous m'ont abandonné. C'est ça la marche chrétienne. C'est ça la marche chrétienne. Pourtant, il avait évangélisé dans pas mal de villes. Il avait rencontré pas mal de personnes. Personne n'est venu à mon aide dans ma première plaidoirie, mais tous m'ont abandonné. Dieu l'a permis. Une des raisons pourquoi il y a eu séparation entre Pierre et Paul, justement, pour que Dieu travaille justement sur Paul dans la solitude. Voilà, exactement. Là, il le dit clairement, tous m'ont abandonné. C'est Paul qui parle. Regardez, tous m'ont abandonné. Tous les gens qu'il a rencontrés. La séparation, la solitude, tous m'ont abandonné. Voilà. C'est ça la marche chrétienne. 2 Timothée 4, verset 16. On peut voir l'apôtre Paul. Malgré tous les gens qu'il avait rencontrés, lorsque les difficultés sont arrivées, il s'est retrouvé seul. Alors, ici, on va aller en 2 Timothée 1, verset 15. Toujours l'apôtre Paul, toujours dans le livre de Timothée. On regarde le livre de Timothée, on prend le cas de l'apôtre Paul. Tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi. Que tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'est retrouvé seul. Yeshua Mashiach, notre maître, lorsqu'il est parti à la croix, il a toujours été entouré de ses 12 disciples. Il était toujours avec ses 12 disciples. Regardez la marche chrétienne, regardez la vie chrétienne. Regardez le Seigneur, le Maître lui-même, comment est-ce qu'il a vécu. Regardez. Il s'est retrouvé seul à la croix. Et nous sommes chrétiens. Eh oui. Comme le Maître. Eh oui. Il s'est retrouvé seul. Matthieu 10, verset 35. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père, la fille d'avec sa mère, et la belle-fille d'avec sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Regardez plus bas. Et quiconque
ne prend pas sa croix, ne vient pas après moi, n'est pas digne de moi. C'est le Seigneur qui parle. La solitude. Voilà. Dieu s'est retrouvé seul lorsqu'il portait sa croix. Bien que Simon de Cyrène l'ait aidé, il était seul. Où étaient les disciples? Où étaient les gens qui l'avaient évangélisé? Où étaient les gens qui l'avaient guéri? Voilà. C'est ça la vie chrétienne. Ils étaient où? Plus il avançait avec le Seigneur, plus il se retrouvait seul. Pierre, c'était un disciple qui était tout le temps avec le Seigneur. Tout le temps avec le Seigneur. Pierre va renier le Seigneur. Et le Seigneur va se retrouver seul à la croix. Seul à la croix. Avec tous les miracles qu'il a fait, avec tous les gens qu'il a guéris. Avec tout ce qu'il leur a enseigné, le Seigneur s'est retrouvé seul à la croix, isolé. Les disciples n'étaient pas avec lui. Et là, il dit que quiconque me suive porte sa propre croix. Et oui. Et quiconque ne prend pas sa croix, Matthieu 10, verset 38, et quiconque ne prend pas sa croix ne vient pas après moi, n'est pas digne de moi. Voilà la marche chrétienne. Être séparé, être seul, la solitude. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Voilà, il faut comprendre. Se retrouver seul, ça fait partie de la marche chrétienne. Plus on marche avec Dieu, plus on avance, plus on prend du niveau, plus on se retrouve seul. Même si on est entouré de gens, on sait qu'au fond on est seul. Voilà la vérité. Le Seigneur lui-même s'est retrouvé seul à la croix. Seul. Donc c'est quoi le thème? Il faut comprendre que durant notre marche chrétienne, tous les gens qu'on a côtoyés, tous ceux qu'on a connus, plus on avance, mais plus on se retrouve seul. Oui, il restera toujours 2-3 personnes, mais au fur et à mesure qu'on avance, cela diminue. C'est la marche chrétienne. Voilà. C'est comme ça, c'est la solitude. C'est la solitude. C'est ça. Le Seigneur lui-même, Dieu, s'est retrouvé seul. Pierre, et oui, Pierre, même Pierre a renié le Seigneur. On doit se retrouver seul. Dieu va nous séparer. C'est ce qu'il dit dans ce passage. Il va nous séparer. Je suis venu séparer l'homme d'avec son père. À plus forte raison, les amis et les gens avec qui on a grandi. Voilà. La solitude. La solitude. Dieu va nous isoler. Il va nous isoler. Voilà. C'était ça le thème aujourd'hui. La solitude. Allez, bonne journée à vous.